nous rappelle la signification de Pâques, ça nous rappelle à nous en tant qu'enfants de Dieu, et puis ça parle aussi Dans la Genèse, pour ceux, Dieu a promis à Abraham que toutes les nations de la terre seraient bénies. pour ceux qui ne sont pas encore au Seigneur Jésus, écoutez. Aussi bien nous, enfants de Dieu, que ceux qui ne le sont pas encore, écoutez bien. Moi, je crois que Dieu veut toucher chacun de nos cœurs ce matin. Et après, on prendra la scène tous ensemble. Ceux qui sont baptisés, je vais demander aux équipes de la scène de déjà se préparer, s'il vous plaît. Merci. C'est bon pour moi. Dieu a promis à Abraham que toutes les nations de la terre seraient bénies par le canal de sa famille. Et la Genèse se termine avec la famille d'Abraham en Égypte. Au début de l'Exode, 400 ans se sont écoulés, la famille s'agrandit et devient ce qu'on appelle maintenant le peuple d'Israël. Mais il y a un gros problème. Les Israélites sont asservis à ce roi des Égyptiens, un type appelé Pharaon. Ce gars est un fléau à lui tout seul. Ouais, il est horrible. Il bafoue leur dignité humaine en les réduisant en esclavage et ordonne même que tous les fils des Israélites soient noyés dans le Nil. Il veut les raser de la surface de la terre. Jusqu'ici, il est le pire personnage décrit dans la Bible. C'est là qu'on découvre une Israélite qui veut sauver son fils. Alors, elle le pose sur le fleuve, mais en toute sécurité, dans un petit panier de roseaux. La fille de Pharaon trouve ce bébé et l'adopte. Et il s'agit de Moïse, l'homme qui finira par sauver Israël de l'esclavage. Donc, Moïse grandit et un jour, beaucoup plus tard, il fait cette rencontre spectaculaire avec Dieu où il tombe sur un buisson enflammé mais qui ne se consume pas. Dieu parle à Moïse depuis le buisson et le désigne comme étant l'homme qu'il utilisera pour délivrer Israël. Alors, Moïse se rend chez Pharaon pour lui annoncer cette nouvelle, Dieu veut libérer son peuple. Et Pharaon, qui se moque littéralement de lui, demande « Qui est ce Dieu Yahweh ?» En fait, ses propos l'irritent tellement qu'il décide de rajouter encore plus de corvées aux Israélites. C'est donc un Moïse découragé qui retourne vers Dieu et dit « Écoute, ce plan ne va pas marcher. Mais Dieu réitère sa promesse de les sauver. En fait, c'est exactement là qu'on entend pour la première fois dans la Bible le mot « rédemption », ce qui signifie littéralement racheter la liberté d'un esclave. Mais ici, Dieu utilise ce mot pour décrire ce qu'il va faire pour son peuple asservi. » Sachant que Pharaon va résister, Dieu envoie l'une après l'autre 10 plaies différentes, comme l'eau transformée en sang ou encore toutes sortes d'insectes et de maladies. Ces plaies sont plutôt extrêmes. C'est clair, mais nous devons comprendre que l'histoire présente ces phénomènes comme des actes de justice divine contre l'un des pires oppresseurs de l'histoire de la Bible. Ils visent tous à sauver ce peuple asservi et à vaincre les dieux de l'Égypte. Tout cela atteint son paroxysme lorsque survient la 10e plaie, où Dieu va tuer les premiers-nés de toute l'Égypte dans chaque maison. Une catastrophe. Mais c'est aussi la réponse de Dieu à la manière dont Pharaon a tué les fils d'Israël. Par la suite, alors qu'on tourne les pages, on tombe soudainement sur 2 très longs chapitres regorgeant d'instructions détaillées sur l'organisation d'une fête avec au menu une recette à l'agneau. Oui, mais cet agneau est super important. Dieu dit aux Israélites de le sélectionner et de le préparer pour qu'il soit mangé. Et ils devront ensuite prendre le sang de cet animal pour recouvrir les linteaux de leur maison et afin que tous ceux qui s'y trouvent soient épargnés par cette dernière plaie. Et donc, ce repas qui s'appelle la Pâque commémore ce moment clé de l'histoire où Dieu rend justice suite au mal infligé à son peuple, mais fait également preuve de miséricorde en offrant ce substitut. Cette dernière plaie met en colère Pharaon, qui exige qu'Israël sorte d'Égypte, ce qui est formidable. Mais soudain, alors qu'il s'apprête à partir, Pharaon change d'avis. Son cœur de pierre a repris le dessus. Mais en plus de ça, on nous dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Pourquoi Dieu fait-il cela ? Eh bien, ce qu'il convient de savoir, c'est qu'à plusieurs reprises dans l'histoire, Pharaon avait choisi de s'endurcir lui-même. Et à ce stade, Pharaon n'est plus seulement méchant, il est devenu monstrueux, le mal incarné. Même ses propres conseillers pensent qu'il a dépassé les bornes. Alors, comment Dieu devait-il réagir à cette forme de mal extrême ? Ce qu'on observe dans cette histoire, c'est que Dieu se sert de cette situation pour amener le mal à déployer toute sa puissance et s'autodétruire. Pharaon et son armée sont anéantis dans la mer Rouge pendant qu'Israël marche vers la liberté. C'est après cette délivrance que le tout premier chant d'adoration apparaît dans la Bible, alors que le peuple loue Dieu de les avoir rachetés. Et c'est dans la même histoire que le mot « salut »
qui signifie simplement être sauvé du danger, est employé pour la première fois. La réelle signification de Pâques, c'est qu'un homme, appelé Jésus-Christ, est mort pour que toi, qui regardes cette vidéo, sois sauvé. Ou que toi qui ne la regardes pas. Un homme, appelé Jésus-Christ, entièrement de Dieu et entièrement homme, sans péché, qui est venu dans le monde pour pardonner les péchés, pour guérir les malades, pour annoncer la bonne nouvelle et pour racheter le monde de la mort. En effet, il y a plus de 2000 ans, un homme est mort sur la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Et grâce à son sacrifice, toi, tu es pardonné, tu es libéré. Alors, saisis cette occasion de Pâques, en ce temps de Pâques, pour découvrir Jésus-Christ, celui qui ne te demande pas d'être parfait avant de venir à lui, mais qui te rend parfait en lui. Celui qui ne te demande pas de suivre une religion, mais d'avoir une relation. Celui qui t'aime comme tu es, car ce sont ces mots « Je suis venu pour les malades et non pour les docteurs. Je suis venu pour les pécheurs. » Bonne Pâques à tous. Soyez encouragés, soyez fortifiés et rappelez-vous de ce sacrifice qui nous a tous rachetés, de ce moment de l'histoire qui a changé la nôtre. Sa vie pour la nôtre, sa vie pour la tienne.